Alors, Aude, Anne, Sylvaine, toutes les conditions sont réunies. Nous sommes là, dans un état modifié de conscience, pour aller observer un sujet que vous ne connaissez pas. Ce sujet est les cycles. Comment participent-ils à notre évolution? Je vous laisse observer. Oui, Anne. En fait, juste avant que tu parles, je voyais les abeilles, je nous voyais un petit peu comme des abeilles qui tourbillonnent, mais dans un ordre, chacune, c'est pas désordonné, quoi, tu vois. Chacune fait ce qu'elle a à faire et tout ça, ça fait un ensemble. Et j'avais vraiment la vision d'un vortex. Et quand tu as parlé de cycle, j'ai tout de suite revu ce vortex. Et puisque le vortex, en fait, il repasse sans arrêt au même. Alors, pas au même, puisque ça s'expand. Mhm. Mais alors, Il y les a- autres ont les yeux fermés, voient pas ce que je fais avec ma main. Oui, elle dessine une Mais spirale. tu vois, ça fait, Oui. hop, ça décrit un cercle, ça revient au-dessus du premier point, et hop, un autre, mais ça s'expand. Et donc, il y a l'idée il y a comme s'il y avait jamais de cycle, comment dire, euh, mais toujours cette idée d'expansion, en fait, en même temps. D'accord. Enfin, là, c'est, Hmm. voilà. Il devient de plus en plus large au fur et à Voilà. mesure qu'il évolue et il s'expand. Ok. Ouais, ouais. Sylvaine ou Aude, quelqu'un Alors, peut partager? oui. Oui, Oui, Sylvaine. alors moi, ce que j'ai vu tout de suite, c'était l'engrenage, tu sais, des montres suisses, là, clic, 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 tout ça, par rapport au temps, en fait. Et en fait, Mhm. c'est comme si quelque part, c'est différent. C'est comme il y a plein de temps différents pour chacun. Le temps est différent. Le, le temps, les cycles sont donc différents selon Mhm. les personnes différentes. Et puis après, quand on va plus loin, il y a le cycle de la Terre, le cycle de notre système solaire, après système de notre Voie lactée. Enfin, il y a des cycles à la fois très différents et qui se connectent, qui sont connectés quand même quelque part. Je vois qu'il y a une connexion. Mhm. Je vais laisser. Très bien. Aude? J'essaye de comprendre parce que le premier mot que j'ai eu, c'est tabou. Et j'essaye de définir qu'est-ce qui est tabou. D'accord. Et je ne le perçois pas encore. Mhm. Par contre, je vois des cycles dans les cycles, hein, Mhm. comme si ça me demandait si je vois un cycle, je zoome dessus, il y a un autre cycle à l'intérieur et ça part comme ça en fractal. Et c'est comme plonger à l'intérieur d'un être vivant et de pas s'arrêter à ce que l'on voit en fait. C'est qu'il y a des cycles dans les cycles, hein, et qu'on ne s'est pas suffisamment penché là-dessus. Mhm. On s'arrête juste en disant il y a le cycle des saisons, il y a le cycle de la vie, il y a le jour et la nuit, il y a le cycle des planètes, etc. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de vivre l'instant pour vivre. Euh, ouais, c'est un peu étrange, mais c'est vivre l'instant, le cycle en lui-même de l'instant. Je ne sais pas si c'est très clair, mais Oui, moi, ça me parle ce que tu dis. C'est des cycles emboîtés dans des cycles. On peut observer, par exemple, le cycle jour-nuit qui s'emboîterait dans un cycle du mois, les pleines lunes, l'hiver, les saisons. Euh, mm, et donc là, ce que je perçois quand tu dis ça, c'est qu'on ne s'est pas penché sur l'instant, vivre le mm. cycle dans l'instant euh, tel qu'il est, tel qu'il se ressent. Oui, j'entends aussi comme un compte à rebours, euh, comme si on avait la croyance que le cycle allait de l'avant, mais qu'en réalité, on peut prendre un cycle pour aller de l'arrière, hein, enfin aller en arrière, hein. On a toujours pensé que ça nous permettait d'aller vers un futur, hein,
Mhm. Mais j'ai la sensation qu'on n'a pas appris ou qu'on n'a pas cru que c'était possible d'observer à l'intérieur pour voir que, par exemple, s'il y a une dégénérescence de quelque chose au niveau cellulaire, eh ben, on pouvait faire un rembobinage pour créer une régénération aussi. D'accord. Ouais, j'ai la régénération possible au niveau cellulaire qui se manifeste. C'est quand même très étroitement lié au temps, hein, j'ai l'impression, d'après ce que vous dites, l'espace et le temps à travers les cycles. Anne? Ouais, quand Sylvain a parlé, ce qui m'est venu, c'était, euh, je voyais en fait les cycles comme on peut les concevoir comme quelque chose un déterminisme. Tu vois, un truc qui revient tout le temps de la même façon. Et, et en fait, j'avais les mots, c'est faux. Et en fait, ça rejoignait l'idée d'avant, c'est qu'il y a une expansion et que donc c'est jamais le même cycle. Enfin, je sais Oui. pas comment expliquer ça. Mhm. Il y a quelque chose il y a une croyance là qui est à décapsuler D'accord. dans un espèce de comme tu sais, un truc qui se répéterait sans D'accord. arrêt et dont on pourrait Oui. pas sortir. Et là, et ça, c'est faux. Enfin, Mm. j'entendais, c'est faux. Ça me parle un peu d'infini et dans le sens où on pourrait croire qu'un cycle, ça recommence perpétuellement, sans arrêt, alors que non, alors que comme c'est des cycles emboîtés dans des cycles, il y a quand même une évolution. Et là, je revois ta spirale que tu Et il montrais y a qui une monte expansion tout le et qui temps, a une de expansion. Voilà. partout, de Ok. partout, de partout. Et en même temps, quand j'entendais Aude, qui exprime un point de vue presque inverse, mais qui du coup est complémentaire. Alors là, je peux pas, Mhm. puisque c'est ouais, Si tu veux, je te laisse observer. ouais, Hein. Je j'ai te du laisse mal à voir. observer comment ça se déroule, comment ça s'éclaircit. Et ça s'éclaire pour toi. Je, Et en je, attendant, je vois comme si les deux idées paraissaient contradictoires, mais qu'elles s'équilibrent entre celles que je développe et celles qu'Aude développe. d'accord. Alors, je te laisse observer ces deux idées. Hein. Sylvaine? Alors moi, ce que j'étais en train de visualiser, c'était en fait, alors je pense comme disait Anne, c'est vrai que tout se rejoint quelque part, mais là je visualisais le lemniscate, tu vois. Hmm. Donc c'est un cycle quelque part, et en fait là là où ça se croise, c'est le point où ça peut passer à d'autres cycles, à d'autres infinis, à d'autres symboles d'infini. Là, comme ça, hop, tu Hmm. passes de là, t'en refais un autre, hop, tu repars, t'en refais un autre. En fait, c'est, comme le disait Aude, c'est tout à l'heure quand je parlais il y avait un lien entre chaque. En fait, le lien, c'est le présent, c'est l'instant T, c'est l'instant présent. Mm. D'accord. Le centre du Lémiscat. Du coup, Mm, ça serait. mm, Ok. Je te laisse mm. continuer de déployer l'information qui te vient par rapport à ça. Aude? C'est tout ce qu'elles disent, je trouve ça beau parce que en fait c'est comme si ça me permettait, moi et d'autres, de conscientiser davantage cette notion du temps qui n'existe pas, mais de la présence qui est l'instant. Et si on revient à la présence, au cœur, au centre, que ce soit au niveau du lemniscate, au niveau d'une spirale infinie aussi, au niveau d'un torus aussi, Hmm. qui part et qui revient, et c'est accepter de bouger sa fréquence dans l'instant, quoi qu'il se passe, hein, avec les hauts et les bas, de revenir au point neutral, pas forcément un point zéro, mais c'est respirer dans l'instant et de faire grandir euh, cette conscience de soi pour aller de l'avant. Euh, Hmm. En fait, c'est comme si on était capable de créer des cycles à l'infini et que quand
Je prends une personne qui a des difficultés physiques et psychologiques aussi, en même temps, c'est ça qui me vient. Eh bien, elle est confrontée à ces douleurs. Et donc, du coup, à ce moment-là, elle a moins de facilité à revenir dans la création de différents cycles et donc elle a des difficultés à évoluer. C'est plus elle va revenir à son point cœur, plus elle va libérer, elle va avancer dans les cycles. Sinon, elle est comme empêtrée, elle crée un nœud et au bout d'un moment, ça crée une explosion de douleur puisque le cycle n'est plus honoré. D'accord. Donc, d'après ce que tu dis, moi, ce que je perçois, c'est qu'il faut, pas il faut, c'est qu'on peut, à tout moment du cycle ou dans n'importe quel cycle, retrouver ce point de neutralité et qui, justement, c'est dans cette neutralité qu'on peut évoluer et ne pas rester bloqué dans un cycle ou dans un nœud. Oui, il y a une notion de fluidité aussi. Si je sens que je suis moins fluide dans mes pensées ou dans ce que je traverse physiquement, eh Mhm. bien, c'est là où je dois poser l'attention pour refaire circuler un peu comme un sang qui se fige et qui doit être refluidifié pour que le cycle se crée. Ça me ramène au cycle menstruel de la femme qui Mm. sont présents ou qui ne sont plus présents et qu'à un moment où la femme n'a plus ses cycles, il y a comme une perte de conscientisation de revenir à cette mémoire qui peut être recréée à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Je... C'est très Ouais, bien. Ouais, j'avais cette information par rapport au cycle menstruel. Moi, ce que j'observais, c'était donc peut-être décrire un petit peu aussi quelques cycles. Donc, les cycles, on l'a dit, dans la journée, jour-nuit. D'ailleurs, durant les cycles de la journée, on sent qu'il y a des périodes où on est plus facilement dans cette neutralité. On sent qu'il y a une variation quand même au niveau des fréquences vibratoires. Et c'est dans ce sens que je posais la question. Comment les cycles, que ce soit dans une journée, dans un mois, avec les pleines lunes, les nouvelles lunes, on sait que ça a une influence. Et au-delà, avec les cycles de solstices, les solstices, hiver, été, les équinoxes, et même la précession des équinoxes aussi, les cycles sur plusieurs milliers d'années. Comment ces variations vibratoires, si c'est le cas, participent à notre expérience et notre évolution? Si tu peux observer, qu'est-ce que tu as par rapport à ça, Aude? Et je vais aller vers Anne Ouais, ou Sylvaine. ouais, quand Sylvaine a parlé du Léniscat, en fait, et d'être au centre, j'ai vu les cycles. Alors, je voyais comme des morceaux de verre qui, comme si tu pètes, quand tu pètes une vitre, en fait, et que tout explose. Et je voyais, et c'est tous ces cycles, en fait, qui explosent comme s'ils n'existaient plus. Et en fait, qu'à la fois, et pour répondre à ta dernière question, c'est comme si on avait besoin de ces cycles pour s'ancrer. C'est vraiment un ancrage. Mais que ponctuellement, le fait d'être dans l'instant présent, on dépasse tout, on traverse tout. D'accord. Et comme si on avait besoin des deux, en fait, tant qu'on est incarné, en fait. Mais qu'on pouvait vraiment petit à petit se détacher de plus en plus de l'influence des cycles. Mmh. De, plus on a d'instants dans ce centre-là du Léniscat, Mmh. plus on y passe du temps, moins les cycles ont une influence, en fait. D'accord. Sur, on pense à l'astrologie, je pense à même le printemps, l'été, l'hiver, enfin les saisons et les heures, en fait. Moi, je le ressens que je suis de moins en moins impactée par tout ça, Mmh. au fur et à mesure que je prends beaucoup plus de temps de présence. Quand tu parlais, j'avais, l'image de voir, par exemple, si on se plaçait dans un point de neutralité, j'avais l'image comme un espace, vide et plein à la fois Ouais. et de voir, hem,
en parallèle, j'ai pas le mot, mais en parallèle, de voir la création, de voir des mondes, de voir des planètes, de voir des cycles, des mouvements d'expansion, de contraction, et de voir que on pouvait à tout moment se placer dans cet espace de création où il n'y a rien et tout à la fois. Ça te parle, Ouais, complètement. Ouais. Ah oui, oui, Sylvaine? ah oui, complètement. Et justement, tout à l'heure, tu parlais de savoir si ça augmentait les fréquences, et j'ai l'impression que quel que soit le cycle, bon là j'ai pris l'exemple du Gemini 4 tout à l'heure, enfin je l'ai vu, et, et en fait, plus on reste dans le plus proche possible de l'instant T, dans dans cet espace ou de neutralité, où quelque part on augmente nos fréquences, sans rien faire, ça se fait tout seul. Hmm. Et même peut-être que justement, c'est bien de ne rien faire Mm, mentalement et de ne rien mm, mm, attendre et de ne rien mm. vouloir et juste observer. Complètement, complètement. D'accord. Du coup, je te laisse observer ce qui vient. Aude et après Anne. Oui, ce que je perçois dans la possibilité des multicycles, Hmm. parce que je vois des cycles euh, dans cette temporalité, si on pourrait dire ça, même s'il n'y a pas de temps, Mhm. mais je vois d'autres cycles en parallèle sur d'autres dimensions aussi pour le même individu. Et, euh, et je vois la possibilité de raccourcir un cycle lorsque cela devient délicat à vivre. Et ça demande, quand tu parlais enfin, de neutralité, moi, ça me montrait de revenir au point neutre, de faire comme un reset. On a le droit de s'autoriser à revenir à quelque chose euh, de plein ou de vide, mais quelque chose qui soit euh, accueillant pour soi et qui nous permet d'aller de nouveau de l'avant. On n'est pas obligé, par exemple, tu vois, quand on parlait du cycle de jour et de nuit, eh Mhm. bien, on peut, même si il y a ça en face de nous, bah, à l'intérieur de nous, on peut décider d'un claquement de doigts de libérer certains cycles non adéquats, en fait. Mhm. Parce que c'est justement la conscientisation que cela nous peut nous mettre en difficulté et de dire, eh bien, par mon unité, je décide à présent de me libérer de ce cycle qui pourrait ne pas me convenir. Euh, je vois que chaque cycle amène à quelque chose, Mhm. une voie, mais que chaque voie n'est pas forcément la bonne, dans le sens où elle peut nous faire encore une fois souffrir et qu'on peut maintenant décider de libérer la souffrance et de faire des cycles de jouvence, ça me dit. D'accord. Donc, est-ce que du coup, si c'est le moment, on peut prendre un peu le train? Parce que moi, quand tu dis ça, j'observe que parfois, il y a des pleines lunes chez moi ou des nouvelles lunes, je ressens. Peut-être des nouvelles lunes où je suis plus dans l'introspection, je suis plus enclin à certains comportements, certaines perceptions, peut-être même plus dans l'ego. Et parfois, je sens le cycle qui évolue et plus dans la pleine lune ou plus à mettre tout ça en lumière, libéré. Alors, Mm. j'observe aussi qu'il y a des pleines lunes où c'est le cas et d'autres pas du tout. Donc, ça pourrait peut-être rejoindre ce que tu disais, c'est qu'il y a aussi un temps et un choix de vouloir profiter de ce mouvement vibratoire ou pas. Oui, il y a comme quand tu parles, quand tu dis ça, il y a comme je sais pas si ça existe ce mot, un déphasement, en tout cas être déphasé par rapport à Mhm, l'extérieur, que ce soit la lune ou la pleine lune, la nouvelle lune, ou même un individu en face de soi. En fait, c'est que l'énergie extérieure peut déstabiliser nos propres cycles. Et à ce moment-là, on a la possibilité de dire,
OK, je Mmh. reviens et je recrée mon cycle de stabilité pour pouvoir avancer, en fait. Et c'est à ce moment-là où on conscientise, peut-être que la pleine lune, pour certains, va déstabiliser la biologie, mais je ne suis pas cette biologie et je peux ordonner que ma biologie se remette en phase avec mon véritable être de lumière, par exemple. Mmh. Oui. Et ouais, c'est ce qui est bien. Ouais, moi, ça me parle aussi. Si on sort du contexte Mmh. des cycles et qu'on se met dans peut-être un endroit géographique ou un lieu ou autour de personnes où on se sent un peu plus oppressé, on a quand même ce choix, hein, de, de, de sortir de cette énergie extérieure, de cette influence extérieure pour justement vibrer, rayonner notre pleine énergie, notre être divin et se mettre dans cette neutralité à tout moment. Oui, c'est participer ou ne pas participer à ce Hmm, qui est Mmh. extérieur, hein. Et d'accord. si je participe, à quoi je participe? Et ça peut être OK de participer à quelque chose qui me met parfois en difficulté aussi, puisque ça fait partie aussi de l'évolution, de se confronter à une difficulté, mais on peut aussi avancer en se confrontant aux possibles plutôt qu'aux difficultés, quoi. Mhm, ouais. Je te laisse observer ce qui te Est-ce vient. que j'entends là dans la suite, Oui, Sylvain. c'est quand j'entends ça résonne et en plus ça permet d'évoluer parce que tu vas te demander quelle est ta partie qui vibre moins bien Hmm, à ce genre de cycle. hmm, Donc ça oui. permet de se connaître plus parce que quelque part c'est une partie dont là on parle de toi, une partie de toi qui va réagir, par exemple, bon là on parlait de la lune, ou qui va réagir plus ou moins bien. Donc quelle est cette partie de toi? Et c'est important aussi d'aller dedans, juste pour lâcher, de le voir, de la conscientiser en Mhm. fait. Mhm. Conscientiser, éclairer cette partie-là qui est éveillée, cette peur, cette Mmh, blessure, cette mémoire, mmh, ces croyances. mmh, Et à partir de là, peut-être se mettre dans une posture d'observation et de neutralité pour justement permettre et d'amour, j'ai le mot amour, d'accueil et d'amour pour permettre à ceci de se libérer ou d'évoluer. Ouais. Ouais. tout à Et fait. puis il y a Mmh, pardon, il y a la conscientisation, c'est-à-dire j'arrive à mettre le doigt sur ce qui pourrait m'impacter. Mais il y a aussi le fait de prendre conscience d'eux et ne pas mettre le doigt sur le pourquoi du comment mmh, Mm, et de lâcher le corps mmh, mental justement mmh, pour revenir au cœur et te dire, OK, même si je ne sais pas pourquoi, je décide et je me positionne dans ce qui est doux pour moi car je sais que je peux avancer dans la douceur aussi. Ça fait ouais. partie, je décide de mon cycle de douceur en fait, hein. Mm. mmh, Oui, de plus en plus, on observe que on a le choix de mettre cette volonté ou même de demander à notre corps, à cette conscience de la terre qui est en nous, de Gaïa, d'apporter de la douceur, de traverser les événements avec plus de douceur. Enfin, c'est vraiment une volonté, quoi. On a vraiment de plus en plus le choix et on peut émettre cette conscience, cette volonté de se mettre, de mettre notre conscience là où on veut et de traverser comme on veut, quoi. Oui, Aude. Mmh. Oui, ce que je perçois là, c'est on avance sur le fil au fur et à mesure, hein, Mmh. c'est que, plus on va enfin, au départ, hein, quand on va décider de vouloir apporter la douceur, on peut être justement confronté à l'inverse, hein. Justement pour, voir, hein, comment on est, flexible. Je vois comme un être qui peut bouger à droite à gauche, qui peut s'étirer, qui son énergie peut aller partout à la fois et en fait, on peut être perturbé par l'inverse de ce qu'on souhaiterait et c'est justement là où, ça nous demande de la force pour switcher et revenir en fait, hein, mais c'est possible, hein. D'accord. Oui, Anne? Moi, depuis ouais, tout à l'heure, j'avais vraiment l'idée de, quand je parlais de comme si les cycles, on pouvait les traverser quelque part. Mmh. C'était les mots qui me viennent, c'est vraiment l'amour de soi et en fait, quand on est dans l'amour de soi,
C'est-à-dire, tu voilà ce qui pourrait être conçu comme égoïste encore aujourd'hui, mais quand on est vraiment focus, la personne qui est vraiment focus sur elle-même, sur son évolution, sur ce qu'elle a à vivre, enfin ce qu'elle a besoin de vivre, quelque part, c'est comme si c'était une ligne qui dépasse Moi, ce que je vois, c'est comme si ça traversait tous les cycles, que c'était plus puissant quelque part. Hmm. En fait, du coup, je vais dire c'est mon cycle. Donc, et mon cycle, quand je suis vraiment centrée dessus, c'est comme si tout le reste, tu sais, j'ai l'image de Moïse avec la mer Rouge qui s'ouvre là. S'ouvre. Et c'est-à-dire que même le cycle de l'eau, là, bah, il est, comment dire, il est perturbé. Enfin, il est, Mhm. Oui, même la physique, voilà, c'est ça. Même la physique la matière. Ouais. de la matière Hmm. peut être transcendée quelque part Oui. quand on est complètement. Ça ne veut pas dire qu'on écrase les autres du tout, hein, mais Hmm. quand on est vraiment hyper focus sur soi, mais soi dans toutes ses dimensions, évidemment, hein, c'est Mhm. pas. Ouais, bah, évidemment. Euh, là, c'est comme si ça, on plie la matière quelque part. Mhm. Voilà, c'est ça. On plie, on plie la matière Ouais. On et les exprime, cycles et les cycles avec. on dépasse peut-être on dépasse cette vibration et cette fréquence ou ce cycle vibratoire autour de nous, l'extérieur en fait, parce que l'intérieur qui émane est plus. C'est ça. euh, Et j'ai la vision de comme si les cycles et comme tout notre environnement était, je sais pas, ouais, moi je vois plein alors, je sais pas comment dire ça. Tu vois que c'est comme s'il y avait plein de décors. Je vois comme plein de décors en papier mhm, craft presque. Tu vois, c'est tellement friable mhm. et que en fait tout peut être euh, Plié. alors ouais Ouais. plié. Après, c'est pas dans l'idée de détruire, hein, Non, je c'est pas comprends du bien. tout Ouais. ça. Euh, Mm. tout peut être modelé. Voilà, Modelé. faut dire Mm. modelé pour pas avoir Moi, quand tu. tout va se modeler et même les cycles. J'ai le mot même les cycles des saisons, c'est un peu fou, mais bon, c'est ce qui vient. Mhm. Parce que juste avant, je me disais, ouais, mais quand même, les cycles des saisons. Et là, ça me dit, bah, non, tous les cycles. Bon, Mhm. Oui, j'ai l'image aussi de, voilà, il peut pleuvoir, on peut être en hiver, et c'est puis on ça. peut à tout moment Parce que rayonner la joie, le printemps. On peut ça rayonner va le plus printemps loin. aussi. Ça va plus loin, c'est que c'est comme si, je dis ce qui vient, hein, mais c'est comme si tu étais en plein hiver et dans le déploiement de ton être, tu as besoin d'un coup de chaud, on va dire. Je Mhm. sais pas pourquoi, peu importe. Oui. Et ben, il va y avoir un coup de chaud. Mm. Ouais. Dans ton espace, il y aura un coup de chaud. Et vice-versa, tu es à Cannes ou sur la Côte d'Azur et dans le déploiement de ton être, à ce moment-là, tu as besoin d'eau, et ben, tu vas avoir un coup de pluie. Mhm. Et voilà, il y a vraiment. Cette possibilité, en tout cas. Ouais, c'est possible. Qui demande peut-être une Et connexion au soi ouais, profonde ou au cœur, un alignement. Enfin, ouais, ouais. tu perçois, par Et, exemple. et c'est quelque chose que moi j'ai vécu en fait en étant jardinière. Ouais, j'entends d'en parler, de me dire bah, j'ai que ce créneau-là pour aller dans le jardin. Mince, ils ont prévu de la flotte. Tant pis, je mets quand même mon impair, mon machin. Et puis il y a une éclaircie pendant 3 heures. Mhm. Il fait correct, quoi. Ouais. Et, et c'est-à-dire que quand on écoute vraiment soi, son besoin, Mhm. et ben les choses se plient, quoi. Ouais. Enfin, non, S'harmonise. Moi, j'ai plutôt oui, le mot, s'harmonise. il y a Oui, une oui. harmonie, c'est même Ouais, qu'au-delà ouais. de ça, peut-être l'intuition, qu'à ce moment-là, et tout est, on est dans de ce timing un peu divin, hein, Oui, c'est ça. que tout s'est Ça, harmonisé pour qu'à ce moment-là, tu sois là et qu'il y ait cette ça s'aligne. éclaircie. Ouais, Ouais, ça s'aligne. Je très pense bien. que vous avez vécu des moments comme ça aussi. Mm. Sylvaine, Oui. Mhm.
Tu as quelque chose à partager? Qu'est-ce que tu Non, observes? rien de spécial, rien de spécial en fait. J'écoute ce que disait Anne et ça vibrait, dans de bonnes, sur la harpe. Ça faisait une belle Mhm. musique. Très bien. Aude, par rapport à ça, est-ce que tu as quelque chose ou autre? Quand Anne a verbalisé le cycle de l'eau, Mhm. euh, justement, ça m'a posé sur le cycle de l'eau. Et, et j'ai vu l'eau jaillir de la terre et sortir des roches et être limpide. Et à des moments, parce qu'il va y avoir des intempéries, il y a beaucoup d'eau et que ça va faire bouger la terre, l'eau va être moins limpide. Et je regardais le filtre en fait. Qu'est-ce qui permet au cycle de l'eau de filtrer une bonne eau? Et en fait, tout ce qui est amas de la terre, les différentes strates, les scories, les rochers, etc., vont permettre comme un tapis à différents degrés pour filtrer l'eau et faire que ça soit bon pour la planète, hein. Et, à- et le parallèle avec l'humain, par exemple, je me demandais qu'est-ce qui permettait à l'humain d'avoir un cycle favorable et quel est son filtre, hein, pour que ça soit favorable, justement. Et j'ai eu au niveau de la glande pinéale, comme si le fait de revenir dans l'instant présent, de conscientiser, d'observer ce qui est vécu et d'apporter cette fluidité de la glande pinéale va permettre de nettoyer l'eau et le cycle à l'intérieur de nous aussi, en fait. Et j'ai le cœur, en fait, comme si ça venait jusqu'au cœur et que c'était deux états ou deux endroits importants pour retrouver la stabilité à l'intérieur. D'accord. Euh, J'avais ça et puis j'ai aussi eu euh, j'ai regardé le cycle pour un humain, mais si je me positionne sur le cycle de la vie, mais en mettant la métaphore du cycle de la vie comme un chemin de vie. Et, euh, et en fait, je vois plein de lignes sur l'horizontale et en fait, ces lignes, au fur et à mesure, il va y en avoir des centrales et au fur et à mesure, c'est comme des lignes de train qui vont s'écarter vers la droite et vers la gauche. Et c'est le fait d'utiliser ces filtres qui vont nous permettre de rester sur le plan central pour aller vite, ne pas être dérouté ou en tout cas pour être en paix à l'intérieur de soi. Euh, j'ai la sensation que si on conscientise pas suffisamment, eh bien, on refait ces boucles à droite et à gauche et on revient au point initial. Et c'est pas grave en soi, parce qu'on peut quand même avancer. Mais par contre, il y a une notion on peut perdre du temps Mm, d'une vie ou de plusieurs vies mm, à ne pas conscientiser dans l'instant et on peut passer de cycle en cycle sans forcément, j'aime pas trop ce mot-là, mais c'est ce qui vient, sans trop évoluer, en mhm. disant, mais c'est OK en stagnant, parce qu'on peut stagner, euh, mais enfin voilà, c'est des boucles comme ça que je voyais où on peut marcher et puis aller à droite, à gauche et revenir sur la ligne du centre, et puis voilà. Mhm. Ouais, ça me parle aussi au niveau fractal aussi, si on le met à l'échelle de l'humain, eh Mm. ben, suivant les décisions qu'on prend, parfois ben, on est un peu plus aligné, on va dire, un peu plus dans cet état de neutralité et le chemin qu'on emprunte est plus court. Et parfois, ben, on est un peu plus guidé peut-être par notre ego ou par certaines peurs ou des choses comme ça. Et le chemin est un peu plus long, mais au final, quand même, même si ça a été plus long, on arrive quand même au même endroit. Mais c'est deux chemins Ah, différents. ouais, ça me vient sur la notion des vieilles âmes, des jeunes âmes.
et justement que certains aiment qu'on leur dise qu'ils sont une vieille âme mais en réalité, quand je regarde vieille âme, eh ben, c'est qu'ils ont fait des cycles euh, où ils ont tourné en boucle en fait, hein. Hmm, Et que la notion de jeune âme, c'est comme je suis là, j'arrive, j'ai pas encore connu ces boucles. hmm. C'est ça que ça me positionne aussi. Bon, C'est c'est intéressant. peut-être à côté du Non, sujet, mais c'est ce qui vient en c'est tête. intéressant parce que quand tu parlais, j'avais envie de te poser la question ou de vous poser la question, d'aller voir peut-être aussi qu'est-ce qui fait qu'on choisit d'expérimenter, de s'incarner dans une vie euh, ici et maintenant, on va dire, enfin ici et maintenant, dans cette temporalité-là aujourd'hui, ou bien si on prend les cycles des précessions des équinoxes dans une période, j'ai peut-être l'Atlantide ou des choses comme ça, où les vibrations étaient plus hautes. Qu'est-ce que vous pourriez avoir par rapport à ça, par rapport au choix, et comment ça va influencer sur nous, le fait qu'on se soit incarné dans cette période ou dans une autre période, dans un autre espace-temps? En fait, on est incarné sur tous les espaces-temps en même temps. Mhm, Donc, celui qui a connu la Lémurie ou les Atlantides, puisqu'il y en a plusieurs, hein, bah, il peut être aussi incarné présentement. C'est juste une notion de vibration. mhm. Ce que je perçois, c'est comme si, euh, là, je parlais du temps horizontal, hein, et je vois en, au-dessus d'autres lignes temporelles, hein. Et voilà, on vit les mêmes temps en même temps. Oui, C'est bizarre à dire, mais dans nos ça répond peut-être pas à multidimensionnalités. ça répond peut-être pas à ta question, mais c'est. Mhm. Oui, et même si nous, notre conscience, là, on est en train de discuter ensemble, on est ici dans cette temporalité, dans cette matière, dans cette dimension. D'autres parties de nous sont en même temps sur d'autres dimensions, sur d'autres espaces-temps. Du coup, puisqu'il n'y a pas de temps et d'espace. Oui, c'est pour ça aussi qu'on a la possibilité, toujours dans la conscience, de se dire, OK, ce que je vis là est génial, j'ai une haute vibration. Et je peux contacter la part de moi qui vit sur un autre espace-temps, qui vit une haute vibration aussi. Et comme ça, je peux monter, je peux m'aider en fait, hein. J'ai le sentiment que on peut s'aider sur des fréquences plus hautes en se visualisant avancer avec une temporalité dimensionnelle différente. Mhm. Et à contrario, lorsqu'on a une vibration basse dans nos cycles présents, eh bien, on peut aussi s'aider à aller voir une autre dimension plus haute pour avancer. J'ai la sensation que ce qui est en bas comme vibration basse, maintenant, on a accès au fait qu'on peut fermer les portes des vibrations basses. Mais c'est parce qu'on doit le demander, on doit ordonner de se libérer des portes de vibrations basses, hein, ou des portes dimensionnelles plus basses. D'accord. Anna? Oui, j'avais depuis tout à l'heure, quand j'ai parlé, j'ai oublié de dire un truc. C'était, Oui. mais en même temps, je sens que c'est important. C'est dans cette histoire de cycle, de tous ces cycles qui nous guident et qui nous compriment en même temps, en fait. Il y avait vraiment l'idée d'acceptation. Euh, Mm. et en fait, c'est que quand on a vraiment, que quand on a accepté de se plier quelque part, de rentrer dans ce cadre-là, qu'on les conscientise, et c'est là qu'on les dépasse en fait. Mhm. Comme ben, l'histoire du jardin, hein. Moi, enfin, Mhm. c'est beaucoup le jardin qui m'a appris. C'est le fait d'accepter, quel que soit le temps qu'il fait, bah, il pleut, bon, bah, il pleut. Euh, Oui, un Vraiment, accueil, une forme d'accueil, voilà, il y a une forme d'accueil, et c'est dans cet accueil et cette acceptation. acceptation de, comment dire, d'impuissance, un petit peu, Mm. que finalement, hop, on, Ouais, on- on récupère l'autre côté, je sais pas, mais sans volonté mentale. non, Euh, c'est une forme d'abandon voilà, c'est ça, c'est plus un et qui nous abandon. permet entre guillemets, d'être connecté à plus grand que Et voilà, soi.
Enfin, vraiment Et à cette conscience de la c'est terre, ça, à cette conscience de la voilà, source, à cette conscience divine et au tout, en fait. c'est ça. Et c'est ce que je... C'est plus l'abandon est grand, plus la Ouais, puissance est derrière est grande, mais ne doit pas être attendue non plus. Enfin, voilà, c'est toujours le petit peu le ouais, piège de rester mm, dans l'instant présent et ouais. de pas chercher à créer, quoi. Aussi, il y a une notion de justesse, que c'est juste aussi, que tout est juste et qu'au Mmh. final, voilà, dans cet abandon, et une notion de foi aussi, de confiance. Oui, c'est ça, ouais, 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 Mmh. abandon et puis foi que bon, bah, s'il pleut, c'est que c'est mieux que je reste à l'intérieur, par exemple, ou c'est que j'ai très autre chose bien. à faire à l'intérieur et voilà, je voulais juste rajouter ça Merci. et Sylvaine, est-ce que tu as quelque Bah, chose? au tout début, j'avais vu Bouddha qui me disait la voie du milieu. Et après, tu as posé la question, qu'est-ce que ça fait dans cette temporalité ici? En fait, ça revient un petit peu à ce que vient de dire Anne. En fait, c'est vraiment une notion d'accueil, en fait. Ça revient après toujours un petit peu au même. Donc, c'est vraiment d'accueillir quel que soit le cycle, quel qu'il soit, quelles qu'en soient ses fréquences, quelles qu'en soient, voilà, et de l'accepter, de choisir de l'accepter, de Mhm. l'imprégner, de se dire voilà, je l'accepte et je laisse faire ce qui doit être Mhm. fait. Et c'est là où ça on augmente les fréquences et le cycle change ou on passe sur un autre cycle ou voilà et c'est pour ça, comme disait Aude, il y a des vieilles âmes qui ont tourné en rond parce qu'elles ne connaissaient pas cette façon de conscientiser les choses, mais de les accueillir et de les vraiment de les accepter et simplement de d'être témoin des choses. Simplement, c'est comme si, tu vois, ce qu'on fait là, on regarde dans un cinéma quelque chose et on et ben, pour les événements de la vie, voilà, c'est de se mettre à l'extérieur, tout en sachant que c'est son cycle, en étant honnête avec soi et de juste de dire: «Voilà, c'est là, c'est ça. Je le vois, je l'accueille et je l'accepte et je le vois surtout et en le voyant, hop, les choses se dissolvent. Je vois tous les trucs qui partent, et qui se dissolvent Mhm. complètement. C'est ouais, très beau. j'avais le mot Mmh. transcender moi, Oui, qui transcender, Ouais. dissolver, enfin après ça passe à autre ouais, chose. Alors après on peut mettre des mots, le mot est après voilà, c'est celui qui Est une m'est venu. forme. Ouais. Voilà. Mais transcender, J'avais... c'est bien aussi. Et Sylvaine, pendant que tu disais, moi j'avais la parallèle avec un humain en fait et ce qu'on ressent dans le corps. Et ok, ben aujourd'hui je suis plus, mon corps est plus contracté. Il y a quelque chose qui est en train de travailler et de se mettre dans cette posture d'observateur et d'accueil et d'acceptation. Et ça permet justement de laisser faire ce qui doit se faire et de laisser cette alchimie se faire et de rien vouloir, ne rien. Voilà, j'ai cette image aussi de parfois on veut évoluer, on veut se libérer, on veut c'est cet ego parfois qui veut aller plus vite, qui a des attentes et des Mmh. besoins. Et d'être dans cette posture, ça peut aider. Ça résonne un peu, ça important. Ouais, mais qui veut? C'est ça, qui veut. C'est ça, c'est le fait L'être de se l'être poser la bonne divin, question et de laisser c'est ça. faire, ce qui doit se faire, voilà. Ouais, Mais c'est de le voir quoi, de se dire: «Tiens, ben, je t'ai vu. Qui veut? D'accord, bah, celui qui a besoin de ça, je le vois, il en a besoin et puis mmh, voilà». c'est ça. Aude, est-ce que tu as quelque chose pendant quoi? Moi, je suis en train de goûter des ressentis. Je suis en train de En fait, c'est comme si j'avais un éventail qui s'ouvre au niveau de la glande pinéale du troisième œil et qui part à droite, à gauche et que je peux ouvrir, fermer. Et en fait, en l'ouvrant, je décide de me connecter justement au canal de l'énergie plus haute d'une vie parallèle dans un cycle qui m'est favorable. Mmh, Et du coup, ça me permet de faire grandir ma lumière de maintenant, en fait, hein. Et je ne saurais pas comment le décrire, c'est plutôt dans les perceptions,
ça m'ouvre à plus de lumière, ça me nettoie davantage aussi. Mmh. Ça me permet, c'est comme si je m'autorise, il y avait l'acceptation qui a été verbalisée et il y a aussi l'autorisation à recevoir plus haut, mais plus haut de qui? Plus haut de moi-même sur un autre plan, vibratoirement plus vibrant. Mmh. Mm, mm. Ouais, donc Et c'est donc, bien de je goûte à ça là dans l'instant, quoi. ouais, C'est c'est bien que tu ça- nous le partages parce que du coup, ça nous permet de prendre Mmh. conscience qu'on Merci. peut le Mmh. faire Mm. et que tout le monde peut le faire et Mmh. dans cet Mmh. espace de neutralité, profiter de ça et de cette énergie, de cet élan. Oui, il y a comme un conduit. Le mot qui vient, c'est un conduit qu'on ouvre et qu'on ferme. Un peu l'idée qui est venue pour moi, c'est l'éventail, mais peut-être que pour d'autres, il y aura d'autres métaphores ou d'autres ressentis. Mais c'est penser euh, dans son instant, quand on revient à soi, d'observer où en est mon ouverture et la fermeture de ce conduit, de cet éventail, de ce passage. Voilà. C'est comment est la voie que je construis, comment est le chemin que je mets en place maintenant. Euh, Ça permet de libérer des petits scories qui pourraient apparaître aussi et qu'on n'aurait pas conscientisé, mais de mettre davantage de lumière et de faire exploser un peu ou imploser ces petites choses qui pourraient nous faire tomber quelque part sur notre chemin, Mmh. apporter de la fluidité. Ouais. Ouais, très beau, merci. Oui, merci beaucoup. Hem, est-ce que je vais vous poser une question, ce qui me vient aussi, c'est, parfois certaines cultures et j'ai l'Égypte un peu qui vient, utiliser certains cycles comme les équinoxes ou avaient des notions par rapport à la précision des équinoxes et tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez observer par rapport à ça? Est-ce que peut-être même les druides aussi avaient des notions par rapport à ça? Est-ce que, on peut utiliser, pour peut-être justement, amplifier notre connexion au cœur, notre connexion à nos parties supérieures, à notre partie divine? Oui, Anne? Moi, ça alors il y a une part de moi, aussi, j'ai du mal à savoir, mais il y a vraiment ça revient un petit peu à l'histoire des cycles. C'est comme si, à la fois, c'est juste et c'est de l'ancrage et c'est de la connaissance et moi, ce que j'entends, c'est qu'aujourd'hui, on peut dépasser aussi, tout ce long chemin d'apprentissage, de connaissance. En fait, on peut c'est comme si aujourd'hui, on avait un accès direct. Mmh. Et qui est celui dont on parle depuis le début, Oui, c'est ça. qui est de revenir au cœur. Mmh. Donc c'est pas faux, mais là on n'en a plus besoin Mmh. quelque part. On n'en a plus Ouais. besoin. On peut, Et on peut gagner du temps. C'est un peu gagner d'accord. ouais, ouais, le chemin c'est beaucoup raccourci. Mmh. Sylvaine? Ouais, moi, ce que je voyais, c'était un petit peu retour maison à l'époque. Quand ils ont construit ça, ils ont un petit peu comme E.T. qui voit un téléphone maison, quoi. Ils voient ces groupements de planètes. Donc, ils sont selon soit les druides ou en Égypte, soit basés sur Sirius, ou que ce soit basé sur une autre, sur les Pléiades ou autre. Je vois que c'est par rapport à un rapprochement pour peut-être eux communiquer ou Mmh. une communication. Je vois une communication et le fait de se peut-être Mmh. comment on fait, tu sais, j'imagine quand les gens, quand ils veulent aller sur Mars, je sais pas, ils ont des tas de calculs, hein, moi je connais rien, mais ils attendent que la planète elle passe pas loin en fait. Voilà, Mmh. c'est par rapport à ça. Moi voilà ce que j'ai.
Moi, j'ai alignement, peut-être aussi alignement planétaire, Mm. quand tu parlais de Oui, ça. c'est ça. Et ils attendent aussi peut-être voilà, ce qui est un certain alignement ou des choses comme ça. Je te laisse continuer d'observer par rapport à ça, hein, si tu as autre chose. Aude? Oui, quand il y a les équinoxes, je vois des portails hein, qui sont toujours possiblement ouverts, hein, mais avec des connaissances en fait, hein. Euh, la connaissance des druides, la connaissance des alchimistes, etc. Euh, Ces portails peuvent être activés d'une certaine façon qui nous permettent de... En fait, ça crée des portails où il y a beaucoup de gens qui peuvent se connecter en même temps et c'est ça l'intérêt, c'est d'avoir une masse importante pour faire un switch rapide en fait. Pour autant, je rejoins ce que dit Anne, hein, dans le sens où ce que j'ai perçu avant, c'est que on pouvait tendre la main et imaginer qu'il y a devant nous un portail alors qu'on n'est pas du tout à un jour équinoxe, voilà, par exemple, hein, Mm. et en fait le ramener à soi, à son cœur hein, ou à son être, et, euh, et de dire c'est maintenant pour moi en fait, Mm. je vais chercher dans un cycle avec aisance ce portail-là en fait, et j'attends pas le jour J pour Mm. l'actionner. Mais encore une fois, il y a les deux. Il y a la possibilité pour être plus facile. Quand je vois que le portail de l'équinoxe, il est là, c'est que à ce moment-là, les gens qui ne conscientisent pas, qui ne sont pas en train de se dire je vais faire ceci, je vais faire tel protocole, etc., eh ben, Mhm. ils ont quand même accès. C'est comme s'ils étaient aux portes euh, du- des portes de ce portail et qui vont être attirés énergétiquement et ils vont en bénéficier, un peu comme l'aura du Bouddha. On n'avait pas besoin d'être en sa présence, à ce qu'il paraît, pour bénéficier de ça. Et voilà. Maintenant, si je décide et veux, je tends la main et je demande à ce que ce portail vienne à moi Mm. et non pas que moi j'aille à lui, je perds de l'énergie. C'est lui qui vient à moi. J'ai le pouvoir, j'ai la manne de le faire en fait. Ouais, ça c'est très, très, très Mm. juste. Je Mm. ressens beaucoup de justesse dans ce que Mm. vous avez dit et je note qu'il y a un chemin d'évolution et que dans ce chemin d'évolution, parfois, on est plus enclin, quand on est moins conscient, aux variations énergétiques extérieures, aux portails qui agissent sur nous, qui nous aident, entre guillemets, mais qu'à un certain moment, on a ce contrôle et cette, je n'aime pas trop le mot pouvoir, mais de pouvoir justement se connecter au portail et que vu qu'on est plus connecté hors de l'espace-temps et on peut choisir de se connecter à cette énergie, à ce portail. Mais je perçois aussi qu'il y a des portails qui sont délicats, Mm. qui sont pas faciles à vivre. Euh, c'est un peu l'histoire du blanc et du noir, en fait, hein. Mhm. En fonction de là où on est, je vais mettre ça parce que c'est ça qui vient. Si je suis blanc et que le portail est noir, je vais avoir du mal à le vivre. Ça ne veut pas dire que le blanc est bon et que le noir est mauvais. C'est simplement comment je suis moi et quel est le portail en face de moi. Et donc, du coup, c'est là où ça va créer des frictions internes. Et tandis que quand je mets ma main et je demande et je tire comme un fil et qui vient dans mon cœur ce portail, je sais que ce portail est juste et bon et que je suis en harmonie avec celui-là, en fait. Je ne fais pas partie de l'égrégore parce- de l'égrégore des portails communs, entre guillemets, quoi. Mm. Mm. Ouais. Anne? Ouais, c'est ce que je sentais aussi. C'est comme si tout ce qui était plus ou moins extérieur, je sens quelque chose qui peut être pas net, quoi, en même temps. Vraiment. Moi, quand vous parliez là, j'avais Mm. tous ces postes qu'on peut voir, portail, les dates, les Ouais, heures, et en ouais, fait, ça il y a crée des trop, quoi. égrégores de C'est ça. croyances, Mm. d'attentes C'est auxquelles ça. on pourrait se rattacher et qui sont pas peut-être pas trop favorables. Et C'est pas notre. c'est toujours mettre à l'extérieur ce que, enfin, ouais, Oui.
Donner le ça froid à rabaisse les l'extérieur. fréquences. Je voilà, sens les c'est ça. fréquences qui se baissent en Ouais, disant ouais, ça. Je moi Ouais, sens aussi. que Ça descend. ça fait, ouais, ça ouais. fait descendre les fréquences. Donc, c'est des portails, mais avec des fréquences peut-être plus basses et qui correspondent à d'autres personnes qui ont peut-être besoin de ça pour, voilà, chacun Mm. Ouais, trouve son portail et comme tu dis, approche son portail avec son fil qui lui correspond pour aller Mm. vers une autre Oui, dimension, une autre fréquence plus élevée. oui, j'ai c'est j'ai- ascensionné dans l'énergie, quoi, en fait. Hein. Mm, Oui. mm. j'ai l'image, ils sont rigolos. En fait, c'est comme si je vois un cœur qui se transforme en arche, tu vois. Mhm. Et en fait, bah, elle est là, quoi. Elle est là. Il est là, le portail. Ouais, tout est là déjà, en Tu vois? fait. On a juste Je- à tirer un peu Mm, le rideau et cette mm. connexion, cet être divin Ouais. incarné, on l'est déjà. Mais il faut Ouais. faire tomber toutes les croyances, tous ces rideaux, toutes ces portes qui nous cachent Et la tout, vue, peut-être. ouais, et tout ce qui est matériel, en fait. Tout ce Ouais. qui est lié à la matière. Et même Mm. si je suis amoureuse de du jardin Mm. et de la matière, Mm. ben, quelque part, il y a aussi l'acceptation que c'est pas là elle est- la pépite n'est pas là, n'est pas dehors, quoi. Ça nous invite à plus à retrouver son pouvoir, sa D'introspection. souveraineté, de savoir que voilà, qu'on peut maintenant, avec les énergies d'aujourd'hui, et, avoir accès à tous ces portails, tous ces espaces-temps, à tout ce dont on pourrait avoir besoin. On est connecté à tout ça, quoi. Mm. Yod? Ouais, Mm. Ah, Mm. j'ai- ça montre qu'il y a beaucoup, beaucoup à faire. Hein. C'est, en fait, ce qui me vient, c'est je vois des masses de personnes qui s'ennuient dans leur vie. Et ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une vie riche sur le plan de la matière, hein, mais que certains s'ennuient parce qu'ils sont dans le système, voilà, qu'on leur a dit qu'il fallait être pour exister. Et je vois d'autres personnes euh, qui acceptent de s'auto-construire à chaque seconde, hein. Et plus on s'auto-construit et plus il y a à faire, hein. C'est un long chemin, ça me montre, hein. Mais c'est un chemin où plus tu déblayes, plus tu observes, plus tu grandis dans cette voie et plus il y a à voir et plus il y a à faire, hein, Mm. sur soi déjà. Ouais. Et ça devient même plus un chemin tel on aurait pu le concevoir comme long et difficile. Ça devient, j'ai le signe de l'infini qui revient et c'est hyper beau, ce chemin infini, en fait. Mm. C'est, Bah, c'est conscientiser la notion je suis, ce sont des phrases, tout le monde sait ça, je suis une âme, hein, et je ne suis pas ce corps qui doit faire ci, ça. En fait, c'est vraiment d'avancer ouais, d'avancer en se disant qu'est-ce que je pose maintenant? Quel est l'acte à l'intérieur de moi que je pose ou qu'est-ce que je libère pour avancer? Enfin, il y a plusieurs façons de le verbaliser. Il n'y a pas vraiment de mots, c'est trop vaste pour que je puisse poser des mots dessus. mm. Ça fait une Ouais, mais étendue de choses à faire comparé. En fait, si je regarde, je vois un individu qui commence à ouvrir sa conscience, par exemple, qui commence, voilà, et je vois que c'est tout petit, c'est à 10%, et celui qui ouvre déjà, eh ben, il a encore 90% d'ouverture. Il y a tellement, tellement de choses à faire, hein, c'est mm. impressionnant. Et c'est pas faire pour faire, c'est faire Mm. pour être en fait, hein. Ouais, Ouais. c'est ça. C'est juste, ok, je le fais, mais dans la souplesse de ce que je suis, je m'accueille, je me reçois, je m'autorise, je m'élève, je me connecte. Enfin, rien que tous ces mots-là, c'est déjà beaucoup, parce qu'à Mm. chaque fois, ça va aller poser une vibration, une énergie. Ouais. Et toujours plus en profondeur et en conscience. Ça dépasse le mental, là, c'est vraiment dans le ressenti et dans le cœur, quoi. Quand tu dis ces mots. Ah oui. Euh, Ouais, Sylvaine? moi, ce qui me fait résonner dans ce qui est dit, là, tout de suite, j'ai vu la traversée du désert, un homme qui marche et qui choisit d'aller vers ce qu'il est dans son essence.
Et en fait, c'est pas le mot faire, c'est juste l'intention. Et après, ça se fait tout seul. Après, je vois que piouf, ça piouf. Mais c'est vraiment l'intention à 1000%, quoi. C'est pas de dire, oh, bah, j'ai bien envie d'aller voir qui je suis, mais pas sûr. C'est vraiment le fait d'être vraiment honnête et avec une intention claire et nette. Et après, les choses se font toutes seules. Mais après, c'est comme dit Aude, il y a le désert peut être grand parce qu'il est immense et que ce que l'on est immense aussi. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais je vois des trucs. Si. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter, une autre information à conscientiser par rapport à ça? Non, pas C'est spécialement. bon pour toi, Sylvaine? Aude? Ah ouais, je vois une frontière entre, tu vois, ce que tu viens de dire sur le désert et celui qui agit un peu comme un robot parce qu'il est formaté à faire, justement, et qu'on lui a pas dit qu'il a le droit d'être. Et ouais, je vois cette frontière-là, mais qu'à partir du moment où il va un petit peu explorer en disant qu'est-ce que j'ai été ou qu'est-ce que j'ai fait par curiosité, ben, c'est qu'il commence à ouvrir la porte. Et ça, c'est chouette parce que ça lui permet de transiter à droite, à gauche en fonction de son ajustement jusqu'au moment où il va accepter hein, de faire différemment et de ne pas s'auto-juger d'être différent et de faire différemment. Mm. Euh, ouais, c'est s'accepter en fait dans son évolution. Ouais. Par Anne, tu as rapport à levé ces la main? cycles aussi, pardon, puisque c'était le thème du cycle. Ouais. Ouais, mais ça revient un petit peu au début, quoi. S'accueillir, s'accepter Ouais. et changer le cycle, en fait. Là, on est en train de refermer la boucle. Je sens Ouais, on a fait le tour. qu'on a fait le tour. C'est chouette quand c'est comme ça. Anne, oui, tu lèves Et la main? bah, c'est ce que j'allais dire, c'est que moi je vais fermer ma boucle. C'est que les mots qui me venaient par rapport à la traversée du désert et ce que Aude a dit après, j'avais les mots éloge de la lenteur et je voyais ralentir, ralentir jusqu'à s'arrêter et regarder et être en soi, quoi, juste être en soi. Et il y a vraiment le mot lenteur et ralentir qui sont très présents, de plus en plus présents. Et il y a la splendeur aussi, la splendeur de la contemplation de la lenteur. Ouais. C'est tellement immense que c'est Mm. splendide. Ouais. Et c'est infini, j'ai l'impression. Cette Mm. lenteur, elle est infinie. Ça invite, moi, ça m'invite à rester dans cette énergie, vraiment très belle énergie. Merci Anne, merci Aude, merci Sylvaine pour cette belle exploration. Merci à Merci. vous aussi.